Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. Donc c'est Corinne. Je m'appelle Corinne Henry. Vous êtes sur une chaîne où nous partageons sur la parole de Dieu. Le verset aujourd'hui continue un peu la suite des deux vidéos que j'ai postées dernièrement. Et donc le passage est tiré de Luc 10, Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je vais juste prendre point par point ce verset. Donc, la première chose qui nous est dit, c'est que Dieu nous a donné le pouvoir. Donc, Dieu nous permet, nous a donné le pouvoir, nous a donné l'avantage déjà, nous a donné la force de quoi faire. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné une puissance supérieure. Il nous a donné une autorité, l'autorisation, le droit. Le droit de faire quoi? De marcher, de piétiner, de marcher sur, alors, plusieurs choses. D'abord, le serpent. Donc, il nous a donné tout cela pour qui? Pour faire quoi sur qui? Donc, d'abord, le serpent. Pour pouvoir piétiner la ruse de Satan, les tentations, les pièges. Nous avons la sagesse, nous devons avoir la sagesse et le discernement, le demander, afin que nous puissions écraser, lui dire que c'est un menteur, que ses ruses ne puissent nous atteindre, que ses tentations, nous ne succombions pas, et que ses pièges, nous n'y tombions pas. Nous avons aussi le scorpion. Le scorpion, ce sont les offenses, les blessures, le poison qui peut être mis dans nos pensées, dans notre volonté, dans notre désir et qui nous font pécher contre Dieu. Et cela, nous devons encore continuer à le faire contre toutes les puissances, contre toutes les puissances. Il n'y a pas de limitation. Qu'elle soit seule, que ce soit une entité ou ce soit collectif, hein, il veut que nous prenions ce pouvoir, cette autorité, cette puissance supérieure qu'il nous a donnée. Tous ceux qui veulent, par leur richesse, leur influence, leur nombre, leurs armées sataniques, leur force, leur renommée. Et j'entends tous ceux qui sont dans le camp ennemi. On est toujours en train de parler de ces esprits qui animent des hommes et des femmes contre d'autres hommes et contre d'autres femmes. D'accord? Donc, toutes ces forces qui font partie du camp de l'ennemi, ne nous trompons pas, le camp de l'ennemi, les esprits qui poussent à cause de positions qu'elles donnent, à cause d'influences qu'elles donnent, à cause du nombre lorsqu'ils se regroupent, à cause d'armées qui sont formées, on parle d'armées de démons, à cause de leur force, parce qu'il ne faut pas négliger cela, à cause de leur renommée, parce que bien évidemment, on sait que l'iniquité, on sait que l'impudicité est en train de se répandre sur cette terre. Mais cet ennemi-là, nous le connaissons, c'est celui qui nous déteste, celui qui est hostile, qui s'oppose à nous, qui veut nous faire tomber dans le péché. C'est celui qui s'oppose à Dieu. C'est le diable, le plus grand ennemi du gouvernement divin, du royaume des cieux. C'est lui le plus grand ennemi. Il ne faut pas se tromper. Et le résultat, et Dieu nous dit, voilà ce qui va suivre. Si vous faites cela, rien, strictement rien. Lorsqu'on dit rien, c'est qu'il n'y a aucune possibilité. Aucune possibilité. Rien, personne, sous influence, ne pourra, sous influence de Satan, sous influence de Satan, ne pourra nous nuire, ne pourra agir injustement, ne pourra faire preuve de sa méchanceté sur nous, ne pourra nous faire pécher, parce qu'il dit résister au diable, il fuira loin de vous. Mais c'est en faisant cela, personne ne pourra nous rendre coupables. Notre justice sera toujours mise à la lumière. Personne ne pourra nous faire du mal sans que Dieu vienne nous aider. Personne ne pourra nous blesser ou endommager quoi que ce soit dans nos vies. Donc nous pouvons crier, sauter, envoyer le feu, mais si nous ne sommes pas conscients de tout cela, si nous ne sommes pas conscients de l'ennemi contre lequel nous avons à combattre, c'est comme si on mettait un Kalachnikov dans les mains d'un enfant de 5 ans. C'est exactement la même chose.
Et c'est vrai qu'en avançant avec le Seigneur, on comprend certaines choses. Il y a certains passages par lesquels il faut passer. Aller trop vite, aller n'importe comment par l'affolement. Comme je dis souvent, évitons de réagir. Il faut avoir le temps de discerner, de comprendre, de réfléchir pour pouvoir agir. Et il s'agit de la même chose. Lorsqu'une armée d'un pays doit commencer une guerre, mais ils vont avoir des stratégies avant. Ils vont savoir de quoi ils disposent, ils vont savoir comment s'y prendre, mais vont pas se lancer. On a tous fait ça. Moi, la première, j'ai fait ça et j'ai eu les conséquences. Et encore, je parlais avec mon fils dernièrement, qui est quelqu'un de qui a très vite compris la chose. Il dit attention parce que les ennemis, on a beau nous enseigner là-dessus, les ennemis, il y a plusieurs niveaux. C'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a plusieurs rangs, plusieurs niveaux. Donc, un enfant de 5 ans ne peut pas effrayer un adolescent de 17 ans. Bon, maintenant, il peut avoir une arme dans l'armée, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il est conscient de ce qu'il est en train de faire? Voilà. Mais lorsque nous sommes conscients de ce que cette parole nous dit, alors rien, le Seigneur nous assure que rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Alors, nous serons peut-être contents par la suite qui nous dit, nous serons contents de revenir en disant, oui, les esprits nous ont été soumis. C'est pas ça le plus important. Il n'y a pas de gloriole à ce niveau-là à avoir. Mais surtout, ce que nous devons retenir, c'est que nos noms, la suite du passage dit que nos noms sont inscrits dans les cieux. Ça veut dire que nous avons compris, nous avons cherché à comprendre, nous avons compris, nous avons mis en pratique, nous avons réussi et nous avons obéi à ce que Dieu nous disait. C'est ça le plus important. C'est pas de dire que nous avons chassé 10 000 esprits. Non, 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 c'est pas ça. Ok, Dieu nous a donné déjà ce pouvoir, on le sait. Ce que Dieu regarde et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions l'appliquer et que nous comprenions ce qu'il a mis en nous pour pouvoir le faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous. Au revoir.